Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Pierre Vincent. Hello. Un des top joueurs français avec comme coup favori le par 3. C'est exactement ça, c'est un de mes coups préférés, celui je pense que je réalise le mieux. Voilà, bon c'est top d'avoir Pierre pour cette vidéo où il va nous expliquer de A à Z comment faire un par 3. Donc restez jusqu'à la fin et normalement vous n'aurez peut-être pas son bras et son épaule. En tout cas, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire un par 3. Bon déjà le par 3, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors tout d'abord le par 3, c'est un coup d'attaque, c'est un smash vraiment de finition qui va permettre en fait de sortir la balle au-dessus des grilles qui sont situées à 3 mètres de hauteur. Et du coup il y a tout le monde qui peut réaliser le par 3. Alors souvent le par 3 va s'adresser plutôt au joueur de gauche. Dans une équipe où il y a deux droitiers, ça va être le joueur qui est le plus puissant, mais c'est pas exclu non plus que le joueur de droite sache le faire aussi. Je pense que pour le débutant, il y a d'autres choses à apprendre avant de faire un par 3, il y a d'autres moyens de gagner le point. Par contre, pour un niveau un peu plus avancé, c'est un coup qui peut être intéressant, parce que chez les novices, c'est pas encore tout le monde qui sait le faire. Ouais. Petit point matériel, je vois que tu as la Technical Viper de chez Babolat. Yes. Alors il faut savoir que cette raquette-là, c'est une des raquettes les plus puissantes qu'on peut trouver sur le marché. Mais par contre, elle est assez dure à jouer. Est-ce que toi, tu as déjà essayé d'autres raquettes? Est-ce que tu penses que c'est plus difficile avec d'autres raquettes? J'ai déjà essayé d'autres raquettes, mais je pense qu'une raquette puissante, ça favorise le coup. Mais après, quelqu'un qui sait faire un par 3, sait vraiment bien le faire, logiquement, il va réussir à le faire avec d'autres raquettes. Ok, c'est parti pour l'explication. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Alors pour moi, la première étape, c'est vraiment de détecter la bonne balle, détecter la balle qui va être plus facile à se matcher pour réaliser ce coup. Pour ça, le terrain, il va être souvent, on va parler de 3 zones. Alors la zone numéro 1, c'est celle qui va être la plus proche du filet, là où vraiment on va jouer des coups de finition. La zone numéro 2, c'est celle juste derrière où on peut encore tenter de finir le point, mais ça va être un peu plus dur. Et la zone 3, c'est vraiment quand le lob est très bon et que là, on va jouer plutôt une bandera ou une vibora pour garder le filet. Si le lob arrive dans la zone 1 ou 2, c'est un coup qui est réalisable et donc là, à ce moment-là, on peut choisir une balle pour aller faire ce par 3. On y va, tu nous montres un peu tout Allez, ça? c'est parti, je vous montre quelle zone on va. Allez, c'est parti. Donc là, je suis un peu loin, donc je peux pas la taper. Là, je suis toujours un peu loin, je vais faire jouer encore. Et sur celle-là, elle est mieux. Donc là, je peux faire mon par 3. Pareil, je suis un peu loin, donc là, je vais essayer juste de garder le filet. Il me fait jouer une volée. Là, je suis dans la bonne zone et je peux faire mon par 3. Sur les premières balles, j'étais vraiment bien lobé par Geoffrey, donc je pouvais pas faire par 3. Il y avait un moment où j'ai dû faire une volée. Par contre, sur le 3 ou 4e lob, c'était une balle plus facile, donc j'ai pu faire mon par 3. Moi, j'ai un petit repère, c'est que si j'ai joué une volée avant, souvent l'adversaire m'a fait avancer, donc je sais que le lob suivant va être assez compliqué à taper. Je vais plutôt attendre d'être dans une position un peu plus installée. Bon, une fois que tu as choisi la bonne balle pour taper ton par 3, maintenant on va voir le placement. Ouais. Alors c'est la deuxième étape, très importante parce que souvent la puissance vient du sol. Donc une fois qu'on est bien placé, on est plus stable, plus gainé, donc on peut plus facilement envoyer de la puissance. Concrètement, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir les épaules face à la grille. Après de mettre pour les droitiers le pied gauche devant ou pour les gauchers le pied droit devant. Et au moment de la frappe, d'avoir une bonne impulsion pour pouvoir générer de la puissance. Allez, donc là je me mets bien de profil, jambe gauche devant et après je finis en poussant. Là, direct, je mets ma jambe gauche devant et je pousse vers l'avant. Jambe gauche devant et je pousse vers l'avant, pareil. Tu as attendu la bonne balle, que tu es bien placé. Ouais. Quelle est l'étape suivante, la troisième? Alors, la troisième étape, ça va vraiment être le plan de frappe. Pour moi, il y a 2 plans de frappe possibles. Ça va être en fonction de la balle qu'on reçoit. Si elle est plutôt, c'est un lob qui est un peu plus profond, on va essayer de la taper plus derrière pour pouvoir mettre de l'effet. Ou alors si le lob est plus court, on n'a pas besoin de mettre d'effet et on peut vraiment se focaliser sur un plan de frappe devant et taper à plat. Du coup, l'effet, il est là pour plutôt compenser le fait qu'on ne puisse pas mettre de puissance, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Il y a des joueurs qui sont moins puissants, qui vont réussir à faire des par 3 parce qu'ils compensent avec beaucoup d'effets. Ok. Le joueur très puissant peut se permettre de ne pas mettre d'effet et donc de jouer à plat. Et du coup, quand tu parles d'effet, c'est quel effet qu'on met dans la balle et à quoi ça sert exactement? Alors souvent, pour ce coup-là, on va parler d'un effet kické, en fait, qui va permettre à la balle, au rebond sur la vitre, de vraiment gicler en dehors du terrain par 3 mètres. Pour l'effet kické, on va vraiment venir chercher derrière la tête et avoir une fin de geste un petit peu sur le côté, même complètement sur le côté. Et sans effet, donc plutôt à plat, c'est une fin de geste, donc vraiment on prend au-dessus de la tête et une fin de geste devant.
Tu nous montres? Allez, c'est parti. Allez. Allez, donc là, on part sur l'effet kické. Je vais venir apprendre derrière pour finir sur le côté. Allez, on recommence derrière pour finir sur le côté. Si vous avez du mal à trouver cet effet, ça peut aussi venir de votre prise. Des fois, on va avoir une prise qu'on appelle une prise un peu plus coup droit, donc vraiment qui va nous empêcher d'aller chercher cet effet sur le côté. Donc vraiment essayer d'avoir une prise marteau. Et vraiment, cette prise marteau va vous permettre d'utiliser plus facilement votre poignet. Juste là. Donc, vraiment, j'ai la bonne prise. Hop. Et je vais chercher l'effet sur le côté. Comme on le voit, je finis vraiment la raquette en direction du terrain d'à côté. Alors maintenant, on va voir quand la balle est plus facile, donc la version à plat, avec moins d'effet et un geste un peu plus naturel. Donc pareil, le même placement. Là, je mets pas d'effet. Je me place bien. Voilà. Et donc là, vraiment, comme il n'y a pas d'effet, il faut vraiment avoir la bonne zone. C'est ce qu'on va voir juste après. Effectivement, la zone, c'est la 4e étape qui est hyper importante quand on tape à plat, mais également en général, parce que si on se trompe, la balle ne va pas sortir. Exactement. On risque de se faire punir. C'est ça. Alors la zone à viser, ça va vraiment être le joint entre la vitre 3 et la vitre 4. En fonction de si on met plus ou moins d'effet, on va pouvoir viser un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Mais globalement, c'est ici qu'il faut viser. Ok, donc on a parlé de la zone à jouer sur la vitre, mais est-ce qu'il y a une zone particulière à jouer au premier rebond de la balle sur le sol? Ouais, alors ce qui va être important, c'est de ne pas jouer trop court au risque que ça tape la grille du haut, du coup, ou de ne pas jouer trop long au risque que la balle ne remonte pas. Donc c'est vraiment, on va essayer de viser 50 cm avant la ligne blanche pour pouvoir avoir la bonne zone de la vitre. Une bonne zone, ça fait vraiment la différence. Ma balle sort et Geoffrey ne peut pas me contrer. Grosso modo, la zone qui est intéressante, c'est à peu près à 2,50 m de hauteur, parce qu'avec l'effet, on va pouvoir passer au-dessus de ces 3 mètres et avoir de la marge. Alors là, on va voir quelque chose qu'on voit plus souvent à la télé, c'est ce fameux par 3 où la balle rebondit vraiment juste avant la vitre. À condition d'avoir des balles et des vitres assez vives, la balle va vraiment remonter et revenir chez moi assez haut ou bien aller en par 3. Alors c'est pas une zone que je vous ai annoncée parce que je la conseille pas forcément, c'est vraiment pour un niveau un peu plus avancé. On va voir si j'y arrive, même moi c'est une de mes armes, mais je la réussis pas à chaque fois. Oh, oh oui. Donc là, comme on a pu le voir, j'ai réussi à le faire, donc vraiment au pied de la vitre. Et la balle a vraiment giclé. Bon, merci Pierre pour ce récap. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit challenge pour voir si j'ai bien suivi tous tes conseils. Allez. On va faire une balle chacun, 3 balles en tout. Une balle plutôt facile dans la zone 1, on va devoir faire un par 3. Une balle dans la zone 2 et une balle dans la zone 3. Allez. Et du coup, zone 1, 1 point. Zone 2, 2 points. Zone 3, 3 points. Ok, ça me va. Et ce que je te propose, c'est que le perdant a un petit gage. Bah ouais, carrément. Moi, ce que je te propose, c'est qu'aux entraînements à Esprit Paddle, souvent, les perdants font 2-3 minutes de chaise, ou même plus si on veut, on peut faire ça. Allez, et bah écoute, le perdant, on dit quoi? On dit 2, 3, 5? Allez, 5 minutes de chaise. Putain. je vais brouter, je pense. Allez, c'est parti. Vas-y, vas-y. Je commence? Ouais. Ouais. Zone 1. Un point. Zone 2. Ça, il me met la pression directe. Bon allez, on va tenter tous les deux. On a réussi zone 1, zone 2. On va tenter la zone 3 dès maintenant. Là, je vais vraiment engager très dur, donc j'espère qu'il va se louper. Je le sens pas pour lui là. Ah, j'engage vraiment dur là. Il faut que je sois derrière la ligne quoi. J'étais pas derrière. Ah vas-y, on la refait. Non, elle était trop court. T'as un bonus. Oh, elle est belle celle-là. Bien joué. Elle est où la balle? Là, tu m'as mis une vraie pression. Là, j'ai une vraie pression. Oh, par contre, si on a égalité, on n'a pas de chaise. Oh. Oh.
Oh putain. Putain, je suis dégoûté, quoi. Il m'a vraiment engagé au ras du toit. Bien joué. Merci Je dois Pierre. m'avouer vaincu. Bon, je pense que si on en fait 10 ou 15 ou 20, je pense que son pourcentage de réussite sera beaucoup plus élevé que le mien. Ah ouais, Mais ça me fait plaisir de te voir faire la chaise. je dois accepter. C'est parti 5 minutes du coup, t'es chaud? 5 minutes, Allez. hein. Aïe, 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 aïe. Ah putain, 5 minutes. Allez, hop, 5 minutes, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va faire mal. Je sens que ça va aller au début, mais à la fin, je vais être tétanisé. J'aurai ma revanche, par contre. Ah. Est-ce qu'il fait l'angle droit? Ah, baisse un peu là pour voir. Aïe, 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 aïe. J'y suis là ou pas? Ouais, c'est pas trop mal, Ah, c'est ça pas va. trop mal. Il y a une petite technique quand même. C'est de basculer un peu le poids sur une des deux jambes. Il y en a pas une qui prend plus cher, si l'autre Ah, prend plus t'en cher. as une qui ramasse un peu plus que l'autre, mais. Ah, c'est combien là? On est à 2 minutes 55. Il reste 2 minutes encore. 2 minutes, C'est dans la tête, c'est dans la tête. 2 minutes maintenant. Ah, On est à ah 4 je crois qu'il y a minutes. une location de terrain là. Faut que je m'arrête. Ah, je m'en souviendrai de l'avoir loupé ce par 3. Ah, Plus que sur une balle de match. Ah, il te reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. Bravo. Comme vous avez pu le voir, je l'ai battu au concours de bar. il m'a eu. Mais si vous voulez voir un vrai affrontement dans un vrai match, je vous conseille cette vidéo-là et vous allez voir que ça va pas être la même.